Bonjour, chers étudiants. Nous allons continuer notre cours de contentieux administratif avec le deuxième chapitre consacré à la procédure contentieuse administrative. Alors, nous avons dit dans la séance précédente que l'unité du système juridictionnel n'a pas été abandonnée par la nouvelle loi 4190 sur les tribunaux administratifs. Et de même, pour les règles de procédure appliquées, le législateur marocain renvoie pour l'essentiel à celle du Code de procédure civile, dès qu'il n'en dispose pas autrement. Ceci revient à dire qu'il y a une sorte de tronc commun en matière de procédure constitué par un ensemble de règles qui sont applicables à tous les litiges. Donc, au Maroc, contrairement à d'autres pays comme la France, comme d'autres législations étrangères, le Maroc n'a pas une procédure spécifique au procès administratif. C'est une procédure civile qui s'applique à tous les procès devant toutes les juridictions nationales. Alors, on va tout de même voir quels sont les traits originaux de cette procédure contentieuse administrative. Il y a trois caractéristiques fondamentales. C'est une procédure écrite, tout d'abord. Ensuite, c'est une procédure qui est inquisitoire ou inquisitorielle. Et enfin, c'est une procédure qui est contradictoire. Alors, prenons tout d'abord le premier aspect, à savoir le caractère écrit de la procédure. Alors, le caractère écrit est souvent opposé à l'oralité de la procédure civile. Il est vrai que les documents, et notamment les mémoires, sont présentés, échangés par voie écrite. Lors de la séance de jugement, ne peuvent être développées que les observations orales à l'appui des conclusions écrites. Alors, le caractère écrit de la procédure a été le principe général dans le Dahir de procédure civile de 1913 au Maroc. Mais en 1974, on va assister à une réforme essentielle, fondamentale, qui va toucher le code de procédure civile et en termes de laquelle le législateur, dans un souci de simplification, a fait une large place à l'oralité de la procédure. Et nous avons l'article 45 du Code de procédure civile qui dispose que sont applicables devant les tribunaux de première instance et leur chambre des appels les règles de la procédure écrite applicables devant la Cour d'appel conformément aux articles 329, etc. Alors, les attributions dévolues par les articles précités à la Cour d'appel, à son premier président ou au conseil rapporteur sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, son président ou le juge rapporteur. Cependant, la procédure est orale dans les affaires ci-après. Affaires que les tribunaux de première instance connaissent en premier et dernier ressort, affaires de pension alimentaire, de divorce ou contrôle judiciaire et de divorce judiciaire, les affaires sociales, les affaires de paiement et de révision de loyer et les affaires d'état civil. Par ailleurs, on appelle la procédure demeure toujours écrite. Alors, quel est l'intérêt du caractère écrit de la procédure? Cet intérêt est évident parce que chaque fois que l'on se trouve en présence d'une affaire complexe, il est essentiel de développer un raisonnement rigoureux, juridique, qui implique la précision et la cohérence. La pertinence d'une argumentation apparaît beaucoup mieux dans un texte écrit que dans une argumentation orale. Les parties peuvent, en revanche, échanger des arguments oralement, mais ceci vient seulement en complément d'une argumentation qui, pour l'essentiel, est contenue dans des mémoires écrites. Alors, déjà, l'introduction de l'instance se matérialise par une requête qui est le plus souvent accompagnée par un mémoire dans lequel le requérant développe les moyens qu'il a sommairement exposés dans la requête. La partie défenderesse, l'administration en l'espèce, pourra alors répliquer par un mémoire en défense. L'argumentation peut ensuite se poursuivre par des mémoires en réplique et en déplique que les parties vont échanger de leur propre initiative ou à celle du juge rapporteur. Dans le même sens, la loi 4190 instituant les tribunaux administratifs a renforcé dans son article 5, alinéa 3, le caractère écrit de la procédure dans le procès administratif. Et le commissaire royal
doit communiquer ses conclusions écrites au tribunal, auquel il les expose d'ailleurs également oralement. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce premier aspect de la procédure contentieuse administrative, à savoir l'aspect écrit. Passons maintenant au deuxième caractère de la procédure, à savoir le caractère inquisitoire. Généralement, on oppose la procédure accusatoire à la procédure inquisitoire. Dans la première, c'est-à-dire la procédure accusatoire, la production des preuves et la marche du procès résultent des initiatives des parties. Le juge arbitre le débat. Dans la deuxième, c'est-à-dire la procédure inquisitoire, le juge joue au contraire un rôle actif dans la recherche de la preuve et dans la direction du procès. Le juge administratif dispose de larges pouvoirs dans l'aménagement et la conduite de l'instruction. Il a notamment recours à l'enquête, à l'expertise, aux visites des lieux. Les principes directeurs qui régissent l'administration de la preuve devant les juridictions administratives ne sont pas en eux-mêmes foncièrement différents de ceux qui s'appliquent en procès civil. Cependant, le caractère écrit et surtout le caractère inquisitoire de la procédure contentieuse administrative entraîne des particularités notables. La charge de la preuve est incombée au demandeur et est corrigée en faveur de l'administré par le caractère inquisitoire de la procédure. Le juge dispose de larges pouvoirs pour exiger de l'administration la production de documents et la révélation des motifs de sa décision, même lorsque celle-ci ne doit pas être formellement motivée. En outre, le juge utilise librement et largement toutes les mesures d'instruction, mais principalement les modes écrits. En principe, devant le juge administratif, comme devant tout autre juge, la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire au requérant. C'est l'adversaire de l'administration qui occupera la plupart du temps la position de demandeur et par suite devra rapporter la preuve des griefs qu'il invoque à l'encontre de l'administration. Le caractère inquisitoire de la procédure atténue pourtant la rigueur de cette règle pour des raisons plus psychologiques que juridiques. C'est en effet le juge qui invite l'administration à s'expliquer et le silence ou les réticences de celle-ci ne jouent pas en sa faveur. Le caractère inquisitoire de la procédure apparaît en pleine lumière à travers le rôle confié à une institution originelle qui est le juge rapporteur. Celui-ci joue un rôle actif et souvent va venir en aide aux requérants qui se trouvent toujours dans une situation d'inégalité face à l'administration. Il peut par exemple ordonner à l'administration de produire les dossiers, pièces ou documents sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision. Alors, passons maintenant au troisième caractère de la procédure contentieuse administrative, à savoir le caractère contradictoire. C'est un principe général du droit applicable à toute procédure juridictionnelle. Il s'agit d'un aspect particulier des droits de la défense. Toute partie doit non seulement être avisée d'une instance contentieuse, mais être mise à même d'en connaître tous les éléments. Toute pièce ou tout moyen produit par une partie doit pouvoir être discuté par l'autre. Le caractère contradictoire est un trait fondamental et absolument général de toute procédure juridictionnelle. Le juge doit en effet être parfaitement éclairé sur toutes les données de l'affaire. Les parties doivent ainsi être totalement informées des arguments de l'adversaire et des documents ou pièces sur lesquels il s'appuie. À cet égard, les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile s'appliquent. Le défendeur est prié de fournir tout mémoire en réponse et toute pièce justificative dans le délai fixé par le juge rapporteur. Ce principe du contradictoire gouverne l'ensemble de la phase de l'instruction. Voilà, donc en résumé, on peut dire que la procédure ou les règles de procédure applicables devant les juridictions administratives sont les mêmes applicables devant les juridictions civiles. Donc, il n'y a pas de différence
il y a un tronc commun de procédures, de règles procédurales qui s'appliquent devant toutes les juridictions nationales. Mais avec une remarque, c'est que le procès administratif, parfois, se caractérise par quelques particularités. C'est la raison pour laquelle le législateur a disposé, a stipulé à plusieurs reprises des dérogations, des exceptions par rapport à la règle générale. Voilà donc, on arrive au terme de cette séance, de ce cours, qui a été consacré à la procédure administrative contentieuse. Alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain cours pour entamer toujours dans le cadre de cette procédure, donc les différentes phases de cette procédure devant les juridictions administratives. Donc, à très bientôt et au revoir.